La couverture maladie universelle bientôt une réalité en Côte d'Ivoire. La stratégie de mise en œuvre présentée ce matin aux partenaires. Concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Cette année, des innovations sont annoncées. En Tunisie, la femme célébrée hier. Les festivités se sont déroulées sur fond de crise politique. Madame, Monsieur, il est 19h30. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Avec une cotisation de 1000 francs CFA par mois, les ménages les plus défavorisés auront droit aux soins dans les hôpitaux et les dispensaires. Le lancement du projet couverture maladie universelle est prévu en octobre 2013. Mais avant, la stratégie de mise en œuvre présentée aux partenaires. Grâce Kando. L'accès aux soins de santé n'est pas évident pour tous, surtout les couches les plus défavorisées. Et en Côte d'Ivoire, seulement 5% de la population bénéficie d'une couverture maladie. Une situation qui fragilise davantage les conditions de vie déjà difficiles. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, il n'y a pas d'argent. Vraiment, la personne peut décider dans ta main. C'est un peu des gens qui ont les moyens, mais ceux qui n'ont pas de moyens sont plus beaucoup que ceux qui ont les moyens de se soigner. Quand on va à l'hôpital, vraiment, on te donne l'ordonnance. Si tu n'as pas ces moyens-là, tu ne peux pas acheter le produit qui a été signifié. En ce moment, tu es obligé de courir de gauche à droite. Une couverture est alors mise en place par le gouvernement. Objectif, apporter une réponse aux différentes préoccupations. L'initiative suscite même un atelier d'information et d'échange. L'approche que nous avons essayé d'instaurer, c'est de mettre en œuvre un projet pilote. Il est clair qu'on ne peut pas partir sur la base de 22 millions d'habitants. Et il est en même temps important de montrer à la population que c'est un projet qui est en cours de réalisation. La rencontre réunit professionnels de la santé, secteur informel, association des sociétés d'assurance des Côte d'Ivoire et autres organisations. Il serait donc bon qu'à toutes les étapes, comme celle-ci, le secteur privé de la santé y soit intégré et donne également sa vision dans la politique générale mise en place par le chef de l'État. Nous saluons l'initiative du gouvernement de faire en sorte que les Ivoiriens puissent se soigner décemment. Nous sommes tout à fait heureux de savoir qu'en matière de santé, les choses avancent en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens pourront faire un ouf de soulagement eu égard à tout ce qui est mis en place en matière de politique de santé. Une approche est choisie selon le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Elle prévoit un régime contributif sur la base de 1000 francs par personne pour tous ceux qui justifient d'un revenu et un régime non contributif au profit des populations démunies ayant le statut d'indigents. Avant de poursuivre cette information du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, demain jeudi 15 août, jour de l'Assomption, est décrété férié et chômé sur l'étendue du territoire. Plus de 8000 fonctionnaires fictifs identifiés. Les opérations de notation des agents de la fonction publique ont livré leurs secrets. 97% des fonctionnaires notés par leurs supérieurs hiérarchiques. Explication Michel Digré. 10 mois après le lancement de l'opération d'identification puis de notation des fonctionnaires, 160 188 agents de l'État ont pu être recensés. Mais 8 526 manquent encore à l'appel et n'ont pu être notés par leur chef de service. Le ministre Nyamien Konan a en revanche identifié certaines causes qui pourraient être à l'origine de cette situation. Par le passé, on recrutait les fonctionnaires sans s'assurer qu'il y avait un poste de travail pour eux. Certains sont affectés à des ministères, mais puisqu'il n'y a pas de poste de travail, ils restent à la disposition des DAF qui avaient la responsabilité de la gestion des ressources humaines. Les DAF faisaient aussi les ressources humaines. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils restaient là. Et certainement que parmi les 8 526 personnes, il y a des gens qui ont été régulièrement affectés. Mais comme on ne les a pas affectés à un poste de travail, ils sont certainement rentrés chez eux ou alors retournés au village pour faire les plantations d'anacarde ou de VA. Mais ce n'est pas de leur faute. On ne leur a pas attribué un poste de travail. Eux veulent travailler. Ceux-là, on leur trouvera un poste de travail au lieu de recruter de nouveaux fonctionnaires. Mais ceux qui ne viendront pas du tout, c'est qu'ils ont réussi à se recaser ailleurs. Et l'État
se verra obligé d'économiser leur salaire. Le ministre Niamien Konan invite pour une dernière fois ses fonctionnaires à se présenter auprès de ses services pour donner les raisons pour lesquelles ils n'ont pu être notés. Les fonctionnaires concernés ont jusqu'au mois de septembre pour apporter les justificatifs, faute de quoi ils seront définitivement rayés des effectifs de la fonction publique. Concours d'entrée à l'École nationale d'administration, plus de 31 000 candidats inscrits pour un peu moins de 300 places. Cette année, des innovations sont annoncées. Le concours sera désormais assisté par ordinateur. On reste avec Michel Digré. Les candidats au concours d'entrée à l'École nationale d'administration peuvent avoir le sourire aux lèvres. Le concours cette année sera gratuit. Ce qui pourrait les fâcher en revanche sera le nombre de places disponibles, entre 250 et 300, pour les 30 807 déjà inscrits en ligne depuis le lancement du concours et les milliers d'autres qui s'ajouteront à cette liste. Autre innovation, le concours sera assisté par ordinateur. Le concours sera entièrement assisté par ordinateur. Et les notes seront affichées devant le candidat. Et le lendemain, il pourra consulter depuis son domicile son classement. Les candidats seront retenus en fonction des demandes de l'administration avec en ligne de mire la recherche de la qualité. Je demande aux jeunes de s'inscrire surtout ceux qui ont un profil technique. On en a besoin de l'administration. Les comptables, les informaticiens, les mathématiciens, les chimistes qui autrefois pensaient que l'ENA était réservée aux juristes, aux sciences éco et autres sociologues. Ce n'est plus vrai. La rentrée académique à l'ENA aura lieu en janvier 2014. Direction à présent le zoo d'Abidjan. Il est en piteux état, on le sait. Le gouvernement promet plus de 600 millions de francs CFA pour sa réhabilitation. Mais avant, la visite du ministre des Eaux et Forêts sur le site, le compte-rendu de Laetitia Manglé. Les animaux se font rares au zoo d'Abidjan. Une population estimée en 1930 date de sa création à près d'1 millier et aujourd'hui réduite à seulement 191 bêtes. De plus, les enclos et bâtiments sont vétustes et tombent en ruine les uns à la suite des autres. Le zoo d'Abidjan n'a donc plus fière allure. Une situation qui préoccupe le gouvernement ivoirien. Environ 600 millions de francs CFA sont mis à la disposition du ministère des Eaux et Forêts pour sa réhabilitation. Mais avant, une visite sur les lieux pour évaluer le volume du travail à réaliser. Nous sommes venus voir l'ampleur des travaux à faire afin que nous puissions apprécier au niveau des crédits qui nous sont alloués, si c'est suffisant, et je pense que c'est largement suffisant, et que d'ici décembre, on pourra réhabiliter le zoo dans ces infrastructures. Un zoo qui, d'ici à 2014, présentera un visage plus reluisant que cette broussaille. Mais en attendant la réhabilitation, les amoureux de la faune vont devoir se contenter des quelques survivants, dont Cannes, le seul éléphant bien inquiet, semble-t-il, sur son avenir. Autre chose à présent, une délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin à Abidjan. Hier, visite à la radiodiffusion-télévision ivoirienne. La HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin, en visite de travail à la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Il s'agit pour cet organe créé depuis 1994 de s'imprégner des relations entre la RTI, média d'État, et la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, HACA. Elles sont saines et empreintes de franche collaboration, dira le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, qui a aussi répondu aux préoccupations des visiteurs, certaines portant sur l'accès pour tous aux médias d'État, le contenu du programme et le point sur le passage au numérique. En ce qui nous concerne, nous, au niveau de la production, effectivement, nous avons fait un effort de manière à migrer. Et on a profité effectivement du renouvellement des équipements liés à la crise pour que nos équipements de production, de captation passent au numérique. Il y a les aspects qui concernent strictement la RTI et il y a les aspects qui sont pilotés par le ministère ou d'autres instances plus appropriées. La position de l'État est connue depuis le 6 juin dernier. Il y a un comité national de migration vers le numérique qui a été mis en place par un décret daté du 6 juin. Il est urgent d'aller vite
parce que la migration numérique, c'est dans quelques mois. C'est le 17 juin 2015. Des acquis bien notés par Théophile Nata, président de la HAC. Pour lui, cette visite va accentuer une coopération plus technique entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Nous partons avec un protocole d'accord qui lie les deux institutions dans le domaine donc, de la régulation de la communication dans notre sous-région. Avant la RTI, la délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin a rencontré l'ensemble des organes de régulation présents en Côte d'Ivoire. On marque un arrêt à Songon pour Couleur Vacances. Une autre facette ce soir. Difficile d'être élève et même enseignant au lycée moderne de Songon. Salle de classe sous-équipée, bâtiment non achevé. Le tableau décrit dans ce reportage de Michel Digré. La vie est injuste. Plus qu'une phrase, un cri de cœur pour traduire la douleur des élèves et enseignants du lycée moderne de Songon. Sur les 6 bâtiments prévus pour recevoir les 2300 élèves de l'établissement, seulement 2 ont été achevés. Conséquence, les classes disponibles sont surpeuplées. Nous avons 16 salles opérationnelles. Même avec la double vacation, nous avons un problème de salle. Assis à 3, il n'arrive pas à pouvoir copier aisément. Encore, il faut copier ce que nous faisons pour pouvoir l'apprendre. C'est difficile. Certains locaux de l'administration transformés en salle de classe. L'un des bâtiments inachevés est équipé de moyens de fortune pour sauver ce qui peut l'être, malheureusement, au détriment de la santé des apprenants. Lorsqu'on s'assoit, on peut faire 4 heures de temps comme ça, assis, en train de faire un devoir ou bien en train de faire des cours. Cela nous donne des mots, voilà, des courbatures, tout ça. Et lorsque nous arrivons à la maison, nous sommes beaucoup fatigués. Il y a la poussière dans la salle de classe. On ne peut pas balayer. Il y a les briques là qui se décollent, ça tombe. Tout ça. Et puis les bancs là sont éloignés des tables. Ça fatigue notre poitrine. L'électrification et l'adduction en eau du lycée relèvent encore du domaine de l'utopie. Les latrines ne sont pas fonctionnelles. Pour soulager les besoins naturels, les broussailles infectées de reptiles restent la seule alternative. Autre difficulté qui en rajoute au malheur des élèves, le nombre insuffisant de professeurs pour certaines matières. Il arrive que la 5e, un élève ne fasse pas l'histoire et géographie ou bien les mathématiques en 6e et en 5e. C'est en 4e qu'il va voir un professeur. Quand ça se présente de cette manière-là, vous comprenez que les résultats en 3e, en terminale, ne sont pas forcément ce que nous attendons. Le lycée de Songon en chantier n'a pas que des inconvénients. La réserve de bois sert au moins à faire retentir la cloche. L'heure a probablement sonné de doter le lycée moderne de Songon d'infrastructures qui permettent de dispenser un enseignement de qualité. En bref, au Niger, le président Issoufou remanie son gouvernement. Il est désormais élargi à l'opposition. Nouveau gouvernement également au Bénin, où le poste de Premier ministre a été supprimé. En image, le 13 août de chaque année, la Tunisie célèbre la femme. La crise socio-politique qui secoue ce pays s'est invitée dans les festivités. Et puis pour terminer, en Inde, 18 marins sont portés disparus après l'explosion d'un sous-marin. Le ministre indien de la Défense a évoqué la plus grande tragédie de ces dernières années et un revers majeur pour la marine indienne après l'explosion à bord d'un sous-marin dans un chantier naval de Bombay où il était attaqué. L'explosion a fait au moins 18 victimes parmi l'équipage. Actuellement, la marine indienne investit des milliards de dollars dans la modernisation de son équipement, dont une large partie date de l'époque de l'Union soviétique. Le submersible avait été rénové il y a un an par la Russie. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur RTI2.